Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle des remparts. Un autre portrait de joueur, celui d'Éric Brassard, l'un des deux gardiens de l'équipe québécoise. On parlera d'un art martial assez intense, la capoeira, qui nous vient du Brésil. Mais d'abord, on parle de basketball. C'est ici, dans moins de 100 jours, que seront présentés les championnats canadiens de basketball féminin universitaire. D'être présent avec l'équipe haute également, est-ce que ça met un petit peu de pression sur l'organisation? Oui, mais plusieurs équipes l'ont connu. Hein? On a connu ça en soccer récemment, on l'a gagné chez nous, en volleyball, en football. Alors, les équipes hautes sont habituées à ça, mais c'est une belle pression. Ils le prennent plus comme une motivation. Les entraîneurs et les étudiants athlètes réussissent à tourner ça plutôt comme une pression positive à l'effet de jouer chez nous, devant nos parents. Voilà quelque chose qui nous motive tout au long de la saison, sachant que l'aboutissement est là, puis on y sera. Est-ce que ça change un petit peu la façon de faire de la saison régulière que de savoir qu'on va être au championnat canadien? Je dirais qu'on mise beaucoup sur la progression pour arriver prête à ce moment-là, mais évidemment, on veut arriver par la grande porte. Donc, on veut gagner la Ligue pour arriver au championnat canadien. On a une équipe jeune. Il faut les faire maturer en version accélérée, que j'appelle. Par contre, les matchs hors saison, de jouer Alberta, Windsor, McGill, Yosemite 3, nous ont aidés comme match référence à nous dire qu'est-ce que ça prend pour performer au championnat canadien. Nous, on voit ça tout au long de l'année comme un processus pour, à chaque match, à chaque pratique, qu'on se prépare pour, à la fin, arriver au meilleur que notre équipe peut être pour, justement, viser à gagner les championnats. Est-ce que c'est un bon spectacle quand on voit un petit peu les équipes de Bateau-Canada qui vont venir? Vraiment, si on regarde, là, il y a beaucoup d'équipes qui s'entrebattent, si on peut dire, là, dans le top 10. Donc, les équipes qui vont arriver là, ils vont être très, très, très compétitives. Est-ce que Windsor est encore dans le décor? Dans le décor et présentement dans le top 1. Là. Donc, c'est eux qui mènent le top 10. On les a joués aussi, donc on sait à quoi s'attendre. Donc, ça, c'est le fun pour nous. On voit que ça fait bien longtemps qu'une équipe du Québec a gagné un championnat canadien de basketball féminin universitaire. Pourquoi? Pourquoi? Ben, écoutez, il y a plusieurs raisons, j'imagine. Je sais que dans l'Ouest, c'est beaucoup plus physique. Bon, on a à s'adapter. Maintenant, nous, on est là pour cette année, puis on va arriver prête, ça, c'est sûr et certain. On a beaucoup de talent, beaucoup de caractère, de la jeunesse, ça joue sur le terrain. C'est sûr que les gens vont nous dire que l'expérience est un facteur important, oui, mais je pense que c'est des équipes qui ont vécu, des filles qui ont vécu des championnats canadiens à d'autres niveaux, soit au cégep, il y en a qui ont parti au jeu de la francophonie, on a une Sarah-Jane Marois qui a été sur l'équipe junior nationale. Donc, c'est des expériences qui ont une expérience ailleurs que le niveau universitaire, mais qui préparent bien pour un championnat canadien universitaire. Au hockey junior, c'était au tour des Américains de dévoiler les 30 joueurs invités au camp d'entraînement final des États-Unis en vue du championnat mondial junior. L'attaquant Adam Erney des Remparts de Québec se retrouve sur cette liste. L'espoir du Lightning de Tampa Bay montre une fiche de 18 buts et 21 aides en 23 parties. Et au golf, c'est à compter de mercredi que la Québécoise Sarah Maud Junot disputera la dernière ronde de qualification menant au circuit de la LPGA. Jusqu'à dimanche, ce tournoi comporte 5 rondes. Après la pause, Éric Brassard des Remparts de Québec. On revient dans 3 minutes 30.
Maintenant, les Remparts de Québec qui disputeront leur prochain match et mercredi soir contre les Olympiques de Gatineau peuvent compter sur 2 excellents gardiens en cette saison de Coupe Memorial. L'un d'eux, Éric Brassard, qui monte présentement une fiche de 9 victoires et 3 défaites. Voici son portrait. Éric, la première fois que tu as pris un bâton de hockey, est-ce que c'était un bâton de gardien? Je dois t'avouer que c'est un bâton de joueur. Il fallait que j'apprenne à patiner un petit peu. Puis, par exemple, la deuxième année, j'ai changé de position, je suis allé dans les buts. Donc vraiment, à tout jeune âge, tu as enfilé les pattes. Je te dirais, vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à gauler, à tomber. Puis, depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté, dans le fond. Tu as gravi les échelons du hockey mineur, tu as passé par le réseau collégial. Toi, c'était où? J'ai joué pour Harrington, une école anglaise à Montréal. J'ai pas joué midget 3. J'ai joué mon année midget 3, dans le fond, au collège. Puis après ça, j'ai évolué, j'ai gradué chez les juniors. Comment ça s'est passé, ton entrée dans la LHJMQ? Tu étais où? Tu faisais quoi, ta première équipe? J'ai été invité au camp des Olympiques à 17 ans. J'ai réussi à faire l'équipe. J'ai travaillé fort durant cet été-là, durant toute ma carrière pour jouer junior. Puis j'ai été chanceux de faire l'équipe en étant un joueur invité. L'an passé, j'ai joué à l'île du Prince-Édouard. J'ai joué 1 an là-bas. Ça a été une belle expérience. J'ai pu apprendre l'anglais davantage. Je suis né l'anglaise. Puis j'ai été échangé ici au dernier repêchage. Regarde ça même. Au cercle, tire, arrête de ton pierre. Lorsque tu as su que tu t'en venais ici chez les Remparts, tu es un gars content? Oui, extrêmement content. C'est vraiment une belle organisation. De jouer devant des foules de 10 000 personnes, c'est pas à toutes les places qu'on voit ça dans les juniors. Puis surtout que c'est une grosse année pour les Remparts aussi, fait que j'étais vraiment content. D'un point de vue général sur Éric Brassard, c'est quel type de gars, quel type de joueur dans ton équipe? Très tranquille. Des fois, on va dire que les gardiens sont différents. Je suis pas sûr qu'il est différent, mais c'est un gars plus réservé. C'est un gars à son affaire. C'est un gars qui travaille très fort dans les pratiques. Max fait une très bonne job, Maxime Ouellette, avec lui là, pour le préparer pour les matchs. C'est un compétiteur. On aime vraiment ce qu'il nous donne cette année. Regarde, ça mène avec tes mains dans la cave. Bien fait, tu vas c'est bloqué par Brassard. Ta force en tant que gardien de but, ta plus grande force, ça serait quoi? Je dirais que ce serait ma vitesse. Je suis un gardien qui est bon quand il est combatif, qui bouge bien. Puis il faut que j'en prenne à mon avantage. Si tu avais à nous dire une faiblesse? Ma faiblesse? Les autres équipes ne regarderont pas, c'est carré. Peut-être je contrôle peut-être un petit peu plus mes retours. Okay. Une petite faiblesse de même, mais je travaille là-dessus. Tu es content de ta première saison chez les Remparts jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, je pense que ça va bien. T'sais, on a une bonne équipe aussi. L'équipe m'aide vraiment beaucoup, puis il faut continuer à travailler. À l'Esprit sportif, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un art martial qui allie la lutte, la danse et les acrobaties. Ça vient du Brésil, le nom, la capoeira, et c'est très populaire à Québec. Jonathan Fournier nous en parle. La capoeira, c'est un entraînement. Pour moi, c'est ça la base. C'est pour ça que je suis arrivée ici, d'ailleurs, il y a 4 ans, quand j'ai commencé à m'entraîner ici. Donc, c'est un entraînement qui est, à vrai dire, un art martial qui est camouflé dans la danse, donc dans le rythme, l'acrobatie, l'expression corporelle. En fin de compte, c'est un art complet, la capoeira. Okay? Ça englobe la danse, la lutte, les acrobaties, la musique, le chant. C'est tout ça, la capoeira. Il y a des mouvements qui s'apparentent beaucoup à des mouvements de breakdance. En gros, la capoeira, ça vient de l'esclavage brésilien, donc des Noirs qui ont été déportés au Brésil il y a plusieurs années de cela. Donc, c'est une manière de camoufler leur entraînement de combat dans les rythmes, dans la danse, parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'entraîner, c'était des esclaves. Donc, c'est pour ça que quand des gens vont voir la capoeira, vont des fois penser que c'est plus un spectacle d'acrobatie ou parce qu'ils ne vont pas nécessairement avoir de contact, mais il y a beaucoup de feintes et puis de ruses dans le jeu. En premier, on apprend le pas de base, ça s'appelle la ginga, donc c'est le pas que tu vas faire entre chaque acrobatie, entre chaque esquive et coup d'attaque. Et puis ensuite, le maître va commencer à
enseigner les coups de pied de base, les esquives de base. Ensuite, on apprend à les combiner, à faire une esquive, un coup de pied et à jouer en duel avec quelqu'un. Quelles seraient les particularités qui différencient la capoeira des autres arts martiaux? Bien, premièrement, je pense que c'est la musique, le rythme. Donc ça, on ne retrouve pas vraiment ça dans aucun autre art martial. Alors, il faut laisser notre corps bouger avec la musique. Ensuite, le contact aussi très différent. Le but, c'est pas de frapper l'autre au visage, de faire mal. On veut dominer le combat, puis montrer à l'autre qu'on le domine, par exemple, ou appliquer une chute, mais toujours dans le respect là, de l'autre personne. On veut pas faire mal. Et la capoeira, c'est une chose très bonne pour la santé, pour l'esprit, pour la tête, pour le corps. La capoeira n'est pas un art martial particulièrement destiné au combat au corps à corps, mais le point culminant d'un capoeiriste, vous allez le voir, dans une roda. Ah, la roda de capoeira. C'est mystérieux pour bien des gens. Des fois, quand vous marchez sur les plaines d'Abraham, vous arrivez à Place Diouville, il y a un rond de personnes avec des instruments de musique qui font du bruit. Il y a 2 personnes dans le milieu qui semblent se battre, qui se touchent pas, mais qui font des grosses acrobaties. C'est ça, la roda. Quand tu commences à t'entraîner la capoeira, c'est sûr que ton but, c'est de rentrer dedans, d'être capable de faire des combats, de jouer en duel avec les autres joueurs. Ça peut durer des heures. Vous êtes un artiste et ta scène, c'est la ronde. C'est là que tu vas montrer que vous connaissez, que tu as appris pendant les années de capoeira. Une chose est sûre, je pense que tout le monde retire, peu importe que tu sois plus martial, acrobatique ou danser, c'est que tu sors d'ici, tu as suivi ta vie, tu as décroché de ta job, tu t'es entraîné, puis t'es bon pour être couché, t'es de bonne humeur, t'es heureux. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. N'oubliez pas, en mars, il y aura du basketball de haut calibre ici au PEPS de l'Université Laval. Et je ne serai pas sur le terrain. Bye-bye. À demain.